Amis sériphiles, préparez les couettes car aujourd'hui nous sommes dans la première partie des séries d'anthologie. Une anthologie est une série dont le thème fait le lien entre chaque saison. Chaque saison est indépendante et raconte une histoire complète sans personnages récurrents. Autrement dit, les personnages changent d'une saison à l'autre. En 2011, c'est American Horror Story qui redéfinit l'anthologie à la télévision. Les spécialistes séries étaient un petit peu perdus devant ce nouveau genre qui venait de naître. Car contrairement à une mini-série qui ne compte qu'une seule saison, l'anthologie doit savoir être homogène sur plusieurs saisons. Depuis, toutes les chaînes veulent leur anthologie. Mais les producteurs marchent sur des œufs et préfèrent rester prudents. Ils ressortent donc les vieilleries cultes, comme avec Fargo. Fargo est une série d'anthologie créée par Noah Hawley et diffusée depuis 2014. Elle est basée sur le film du même nom sorti en 1996, écrit et réalisé par les frères Coen, producteurs de la série. Comme je l'ai déjà dit, American Horror Story est un pionnier dans le domaine. Les créateurs Murphy et Falchuk commencent à travailler à la production de American Horror Story avant la production de Glee. Murphy souhaite alors faire une série à l'opposé de ce qu'il a déjà fait auparavant et commence donc son travail sur cette série. Il déclare « Nous faisons quelque chose de pur, gentil et optimiste et pas cynique. Je voulais faire quelque chose qui puise dans les différents aspects de ma personnalité. » Plus tard en 2016 débarquera sur nos écrans American Crime Story. Il s'agit d'un spin-off de la série American Horror Story, également créée et produite par Murphy et Falchuk. Chaque volume fait référence à différents événements dramatiques étant d'origine naturelle ou encore d'origine criminelle. Le thème de la première saison de cette anthologie sera le très médiatisé procès du footballeur américain O.J. Simpson. Les autres se penchent respectivement sur l'ouragan Katrina, le meurtre du styliste italien Gianni Versace et l'affaire Lewinsky-Clinton. En 2017, FX met en ligne la première bande-annonce de Feud, qui recrée une scène culte du film Qu'est-il arrivé à Baby Jane. La première saison intitulée Betty et Joan se penche sur la rivalité opposant les actrices Betty Davis et Joan Crawford. La série décide également d'explorer le sexisme et la misogynie à Hollywood. La seconde saison se penchera sur la relation entre le prince Charles et Diana Spencer. C'est en 2014 que HBO frappe fort avec True Detective. Rapidement après le début de sa diffusion, la première saison obtient un accueil critique très positif, tant pour la qualité du scénario et de la réalisation que celle du jeu des acteurs. Un tueur en série au rituel occulte sévéré en Louisiane. La traque de l'assassin devient une véritable obsession pour Martin et Rust, au risque de détruire leur vie privée. Récemment, certaines séries ont adopté le format anthologique d'une manière différente. Chaque saison dispose de son thème unique et raconte une histoire complète, mais certains personnages restent présents d'une saison à l'autre, permettant de créer un fil rouge entre chaque saison, mais sans renoncer au côté unique du format anthologique. Par exemple, Scream Queen. Une anthologie ne consiste pas à improviser les saisons les unes après les autres en espérant les rapiécer tant bien que mal. Il ne s'agit pas seulement de mettre des mini-séries bout à bout pour décréter qu'on a fait une anthologie. C'est un genre qui se pense, un organisme vivant qui se construit. Dans la deuxième partie, nous parlerons des séries d'anthologie mais par épisode cette fois, comme par exemple Black Mirror. Pendant ce temps, laissez-moi des commentaires, donnez vos avis sur les séries et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.